Saviez-vous que votre Bible renferme de nombreux secrets? Des secrets qui changeraient totalement votre point de vue et même vos croyances. Alors pour ce faire, tâchez de bien suivre la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer notre aventure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer rapidement sur le bouton like. Parce que les secrets que vous allez découvrir aujourd'hui sont tellement intéressants et suspicieux qu'ils ne sont même plus enseignés par l'Église. Comme d'habitude, tous les liens des sources seront disponibles dans la description. Il n'y a pas d'âme immortelle. Allez, on commence avec le sujet le plus majeur et important pour toute personne, celui de la vie et la mort. Avez-vous une âme immortelle? Cette âme continue-t-elle de vivre après votre mort? Les âmes des personnes décédées errent-elles encore sur terre ou sont-elles au ciel? La plupart des chrétiens affirment qu'ils connaissent les réponses à ces questions. Ils supposent que leurs croyances sont ancrées dans la Bible et que l'âme immortelle existe vraiment. Mais est-ce vrai? La Bible soutient-elle l'affirmation selon laquelle il existe une âme immortelle? La vérité peut vous choquer. En effet, il n'existe aucun verset biblique qui ne regroupe les mots immortel et âme l'un à côté de l'autre. De plus, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez jamais le terme âme immortelle. Par contre, il existe des versets bibliques qui réfutent l'enseignement de l'immortalité de l'âme. La Bible révèle que l'âme est mortelle et peut effectivement mourir. Pourquoi donc une telle réalité reste inconnue pour les chrétiens? Jésus-Christ n'avait pas les cheveux longs. Passons du sujet le plus important pour l'homme au sujet numéro 1 pour tout croyant, Jésus-Christ. T'es-tu déjà demandé si Jésus avait les cheveux longs? Tu as peut-être une idée de l'apparence de Jésus en te basant sur des films, des vitraux dans ton église ou d'autres images que tu as vues. Ces images sont le pur fruit de l'imagination d'un artiste. Il n'existe aucune image de Jésus créée de son vivant, et la Bible ne mentionne pas la longueur de ses cheveux. Dans la Bible, il n'y a pas de verset décrivant les cheveux de Jésus. Cependant, certains versets décrivent exactement comment les hommes juifs prenaient soin de leurs cheveux, conformément à la loi. D'après ces versets, Jésus avait probablement des cheveux noirs soigneusement taillés. Une barbe. Les cheveux longs étaient une exception. La plupart des hommes juifs avaient des cheveux plus courts. Le Christ est un homme d'apparence ordinaire qui avait les mêmes traits que ses compatriotes juifs de l'époque. Plus tard, il a inspiré Paul à écrire ces mots. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que si un homme a les cheveux longs, c'est un déshonneur pour lui? 1 Corinthiens 11,14. Jésus n'est pas l'enfant unique de Marie. Toujours à propos des secrets de Jésus-Christ, il existe une vérité totalement évidente de la Bible, que personne ne peut contester. En effet, Joseph et Marie, après la naissance de Jésus-Christ, ont mené une vie de couple totalement normale, et ont eu d'autres enfants. Mais l'Église romaine a eu tendance à imposer des superstitions à ses adhérents, et a rendu beaucoup de gens volontairement aveugles à ce fait. On prouve le contraire à partir de 3 preuves. En premier lieu, si Dieu avait ordonné que Marie reste vierge pour toujours, Joseph n'aurait pas été autorisé à l'épouser. Ce que l'ange a dit à Joseph est très clair. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Il est déraisonnable d'imaginer que Marie n'était qu'une épouse traditionnelle, qui n'avait pas l'expérience de la relation conjugale avec son mari. Deuxièmement, le récit évangélique montre clairement que Joseph a une relation charnelle avec Marie. Mais après la naissance du Christ, le récit de saint Matthieu indique que Joseph prit sa femme auprès de lui. Et troisièmement, si Jésus-Christ était le fils unique de Marie, il n'aurait pas été nécessaire de le désigner comme son premier fils né. Le concise Oxford Dictionary définit le terme premier-né comme l'enfant le plus âgé. En effet, de nombreux éléments provenant des Écritures montrent que Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Jésus-Christ, son fils premier-né, et les noms de certains d'entre eux ont même été spécifiquement mentionnés. L'Apocalypse de James. Il y a un refrain commun parmi les érudits libéraux, qui disent que l'Église a supprimé des dizaines d'évangiles. La raison, disent-ils? Parce que ces livres contiennent des informations scandaleuses sur Jésus que l'Église voulait cacher. Il ne voulait pas que tout le monde connaisse des détails sommaires. Plongeons un peu plus dans le monde mystérieux entourant la Bible et ses textes. Les conseils secrets et les prophéties que Jésus a données à son frère, Jacques, sont forcément un sujet explosif. Mais les 2 livres de l'Apocalypse de Jacques ont été rejetés lorsque l'empereur Constantin a demandé à ses évêques d'uniformiser la religion chrétienne montante. Des fragments des livres interdits attribués à Jacques circulaient depuis un certain temps. Nous les connaissons surtout grâce aux écrits trouvés dans une collection connue, sous le nom de Bibliothèque de Nag Hammadi, en décembre 1945. Les 2 livres de l'Apocalypse de Jacques prétendent détailler les enseignements de Jésus à son frère Jacques. Ils sont écrits sous la forme d'une narration, où Jésus est engagé dans un dialogue avec son frère. Le Seigneur dit « Jacques, après cela, je te révélerai tout. Non pas pour toi seul, mais pour l'incrédulité des hommes, afin que la foi existe en eux. » Peut-on lire dans un fragment copte. Il cherche à rassurer son frère que tout est comme il se doit. Il décrit le paradis. Il donne à Jacques les mots de passe nécessaires pour garantir son entrée. Il donne des conseils pour combattre les défis surnaturels. Il prédit des événements futurs. Il avertit Jacques des circonstances entourant son propre martyre. Évangile de Thomas. En 1945, des agriculteurs de Nag Hammadi, en Égypte, creusaient et ont trouvé une jarre en terre cuite dans le sol. Les fermiers, qui espéraient trouver un trésor, ont été profondément déçus
lorsqu'ils ont trouvé un tas de textes à la place. Ils étaient loin de se douter que ces textes auraient plus de valeur que n'importe quel trésor. Parmi les nombreux textes, il y en avait un qui commençait par « Voici les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées » et que Didymos Judas Thomas a écrites, et se terminait par l'Évangile selon Thomas. Contrairement aux évangiles canoniques, Thomas ne suit pas une structure narrative. Il ne rapporte pas les grandes parties de la vie de Jésus, sa naissance, sa mort et sa résurrection. Thomas contient plutôt 114 paroles ésotériques de Jésus, censées rapporter les secrets que Jésus a enseignés à ses disciples. Par qualité divine, l'Église recherchait des livres qui donnaient la preuve des empreintes de Dieu. L'une de ces preuves était la cohérence avec d'autres livres faisant autorité. Comme les chrétiens croient que le Saint-Esprit a inspiré tous les textes bibliques, ils savaient qu'aucun d'entre eux ne se contredirait. Par réception collective, l'Église ne recevait que les livres que l'Église universelle recevait également, comme faisant autorité. En d'autres termes, si une seule poche du christianisme affirmait l'autorité d'un livre, ce livre était rejeté. La réception devait s'étendre à toute la chrétienté, même si Thomas est indépendant du diatessaron. Sa datation du milieu du IIe siècle l'aurait exclu de la considération canonique. Prenons par exemple Berger d'Hermas, un ouvrage du milieu du IIe siècle. L'Église primitive adorait ce livre, mais comme l'indique le fragment muratorien, l'Église a rejeté son autorité canonique parce qu'il a été écrit assez récemment à notre époque, et donc non soutenu par l'autorité apostolique. Premier livre d'Hénoch. Hénoch, le 7e patriarche du livre de la Genèse, a fait l'objet d'une abondante littérature apocryphe, surtout pendant la période hellénistique du judaïsme, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ. D'abord vénéré uniquement pour sa piété, il a ensuite été considéré comme le détenteur d'un savoir secret de Dieu. Ce portrait d'Hénoch en visionnaire a été influencé par la tradition babylonienne du 7e roi antédiluvien, Enmendurana, qui était lié au dieu soleil et recevait des révélations divines. L'histoire d'Hénoch reflète de nombreuses caractéristiques du mythe babylonien. Comme l'auteur de la Genèse n'évoque pas la mort d'Hénoch, il dit qu'il a marché avec Dieu. Les générations suivantes ont pensé qu'il avait vu tous les mystères de l'univers. À partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, des auteurs l'ont utilisé comme porte-parole, attribuant à sa révélation toutes sortes de connaissances secrètes. 5 de ces textes ont été réunis à un moment inconnu, et sont aujourd'hui connus sous le nom de premier livre d'Hénoch. On l'appelle aussi le livre d'Hénoch éthiopien, car le livre est mieux connu grâce à une quarantaine de manuscrits provenant d'Éthiopie. Cependant, il existe de nombreux fragments araméens, des parties constitutives parmi les manuscrits de la mer Morte, une poignée de fragments grecs et un débris en latin. Le titre premier livre d'Hénoch suggère qu'il existe aussi un second livre. Il s'agit d'un texte sur la vie d'Hénoch et de ses descendants. Il ne nous est connu que dans une traduction slave. Le 3e livre d'Hénoch a été écrit au 5e, 6e siècle, et décrit comment le rabbin Ismaël, du 2e siècle, a voyagé dans le ciel et a vu le trône et le char de Dieu. Cette œuvre a influencé le Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Le livre d'Hénoch a d'abord été accepté par l'Église chrétienne, puis exclu du canon biblique. Cela est dû à la fascination de groupes chrétiens marginaux et hérétiques, tels que les manichéens, pour son mélange syncrétique d'éléments iraniens, grecs, chaldéens et égyptiens. Le 4e livre des Maccabées. Le 4e livre des Maccabées apparaît dans un appendice de la Septante grecque. Il est considéré comme apocryphe par la plupart des traditions ecclésiastiques. Il est conservé ici pour sa valeur historique supplémentaire. Les écrits apocryphes contiennent des livres qui existaient à l'époque, présumés de Jamnia, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été inclus dans le canon biblique. Ce livre résonne dans les sombres horreurs de la tyrannie antique. Il s'agit d'un chapitre basé sur la persécution par Antiochus, le tyran de Syrie, que certains appelaient Épiphane, le fou. L'histoire romaine des premiers siècles fait état de 2 tyrans de ce genre, l'autre étant Caligula, le second fou brillant. La forme de cet écrit est celle d'une oraison. Les montées et les descentes du discours sont soigneusement chronométrées. Les arguments sont si dévastateurs. La logique est si inébranlable. Les poussées sont si profondes. Le raisonnement est si froid qu'il prend sa place comme un échantillon de l'éloquence la plus pure. Bien que les divers écrits non canoniques ont été refusés dans le canon juif, ils contiennent néanmoins beaucoup de valeur et méritent d'être étudiés. Même si les rabbins ne les considéraient pas comme divinement inspirés, ou aussi saints que la Bible, la majorité de ces écrits figurent dans une catégorie de documents connus sous le nom d'apocryphes. Il existe plusieurs théories pour expliquer l'exclusion des livres apocryphes. L'une d'entre elles est que seuls les livres écrits à l'origine en hébreu ont été pris en compte pour être inclus dans le canon. Or, le livre de Daniel, bien qu'inclus dans le canon, est en grande partie écrit en araméen. Plus problématique encore, les érudits pensent que le premier livre des Maccabées a effectivement été écrit à l'origine en hébreu, remplissant ainsi le critère linguistique d'inclusion. Et pourtant, il est absent du canon biblique. Le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année. Retournons à nos secrets non liés au livre banni, avec une information qui vous choquera sûrement. Quand on pense au nouvel an, notre conscience commence automatiquement à imaginer une soirée entre amis, le soir du 31 décembre. Si on vous dit que le 1er janvier n'est pas le début de la véritable année biblique,
La plupart ont été tristement induits en erreur en croyant que c'est le cas, car ils n'ont jamais examiné les faits bibliques. Dans la Bible, Dieu nous révèle quand commence réellement la nouvelle année, alors que son peuple Israël était encore captif en Égypte. Dieu, en tant que créateur de toutes choses, y compris le temps, a révélé par l'intermédiaire de Moïse quand le premier mois de l'année devait être compté. C'était pendant ce même mois que Dieu parlait alors à Moïse. Plus tard, Dieu a donné le nom de ce premier mois. Il a été appelé Abib. C'est également au cours de ce même mois qu'Israël est sorti d'Égypte, grâce aux nombreux et puissants miracles de Dieu. Pour cette année civile romaine, le premier jour du calendrier biblique, ou sacré, sera le 28 mars 2017. La première nouvelle lune après l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Le saviez-vous? Dites-nous en commentaire à quel point ce secret vous a choqué. Le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Toujours en termes des décalages temporels, Noël est le 25 décembre, mais il ne l'a pas toujours été. Le 25 décembre n'est pas la date mentionnée dans la Bible comme étant le jour de la naissance de Jésus. La Bible est en fait muette sur le jour ou la période de l'année où Marie aurait donné naissance à Jésus à Bethléem. Les premiers chrétiens n'ont pas célébré sa naissance. Par conséquent, il existe un certain nombre de récits différents sur la façon dont le 25 décembre est devenu l'anniversaire de Jésus. Selon la plupart des témoignages, la naissance a d'abord été considérée vers 200 après Jésus-Christ, comme ayant eu lieu le 6 janvier. Pourquoi? Personne ne le sait. Mais cela pourrait être le résultat d'un calcul basé sur une date de crucifixion, supposée du 6 avril, associée à l'ancienne croyance selon laquelle les prophètes mouraient le même jour que leur conception, selon religionfacts.com. Au milieu du 4e siècle, la célébration de l'anniversaire a été déplacée au 25 décembre. Qui a pris cette décision? Certains récits disent que c'était le pape. D'autres disent que ce n'était pas le cas, et sur ce point, personne ne sait plus de détails. Jésus n'a pas été ressuscité un dimanche matin. Environ 1 milliard de protestants et de catholiques croient que Jésus-Christ a été crucifié et mis au tombeau un vendredi après-midi, le vendredi saint, et qu'il est revenu à la vie à l'aube du dimanche matin de Pâques, un jour et demi plus tard. Mais, répondront beaucoup, la Bible ne dit-elle pas que Jésus a été crucifié et enterré le vendredi, et que le tombeau était vide le dimanche matin? Il est vrai que le tombeau était vide le dimanche matin, mais la Bible ne parle nulle part d'une crucifixion le vendredi. Elle dit bien qu'il a été crucifié le jour de la préparation, et nous devons reconnaître de quel jour de préparation il s'agissait. N'oubliez pas que la Bible parle de sabbat annuel, jour saint, en plus du sabbat hebdomadaire. Jésus a été crucifié le jour de préparation précédant un sabbat annuel, pendant la partie diurne de la Pâque. Le 14 Abib du calendrier hébraïque. Le jour suivant, le 15 Abib, est un jour saint annuel, le premier jour de la fête des pains sans levain. Dieu ne brûlera pas les pécheurs en enfer pour toujours. La raison principale pour laquelle nous devons être prudents dans notre façon de parler de l'enfer est que cela définit le caractère de Dieu, dans l'esprit des autres personnes. Brûler à jamais, sans pouvoir mourir, est la pire forme de torture imaginable. Les versets de la Bible montrent que pour les personnes qui rejettent le pardon et l'offre du salut de Dieu, pour une vie de péché non pardonné, existe un véritable enfer. Mais les gens n'y sont pas torturés à jamais comme le croit tout le monde. Ceci est confirmé dans certains des versets les plus connus de la Bible. Après la mort physique, la résurrection et le jugement. Les personnes qui rejettent l'offre de salut et de vie éternelle de Dieu finiront par mourir. Fin de l'existence en enfer. Le degré et la durée de la punition pour le péché personnel étant déterminés par Dieu au moment du jugement. Contrairement à ce que la plupart des chrétiens ont appris de l'Église et conformément à ce que la Bible dit, la durée peut être très longue, mais pas éternelle. Dans la Bible, l'Église ne fait pas référence à des bâtiments. Bibliquement, l'Église n'est pas un bâtiment, c'est un peuple. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez plusieurs métaphores utilisées pour l'Église. Ce que toutes les métaphores bibliques ont en commun, c'est qu'il ne s'agit pas d'un endroit où vous allez, mais plutôt d'un esprit de peuple. Vous ne vous rendez pas vers le corps, vous faites partie du corps. De même, la famille n'est pas quelque chose où on va, c'est quelque chose que l'on est. Dans la Bible, il n'y a pas de plaidoyer pour que les gens aillent à l'église. Le plaidoyer est pour que les non-croyants deviennent l'église. Au 1er siècle, si vous étiez croyant, vous faisiez directement partie de l'église. Si vous ne faisiez pas partie de l'église, personne ne vous appelait croyant. De plus, faire partie de l'église signifiait que vous étiez profondément impliqué et engagé dans la vie et le bien-être du peuple chrétien. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Ceci n'est que peu du monde vaste des secrets qui entourent la Bible et l'église catholique. Dites-nous en commentaire ce qui vous a choqué le plus et laissez-nous un petit like pour nous encourager. À bientôt.